Tu travailles dur, tu fais tout ce qu'il faut, tu suis des formations, tu postes sur Instagram, tu fais des efforts dans ton couple, tu fais des choses sur la manifestation et pourtant ça bloque et tu comprends pas pourquoi. Tu as l'impression qu'il y a comme un plafond invisible, un truc qui t'échappe. Et si je te disais que c'est pas toi le problème? Et si en fait ce que tu vis aujourd'hui ne t'appartient même pas? Je vais te parler aujourd'hui de quelque chose de fondamental qu'on t'apprend ni à l'école, ni dans la plupart des thérapies, les mémoires transgénérationnelles. Une mémoire transgénérationnelle, c'est une blessure, une croyance, une peur qui vient de ton histoire familiale, de tes aïeux. On n'a pas seulement les grains de beauté ou les taches de rousseur ou les yeux de Papy Jackie, on a aussi son histoire. Et donc, on porte ça dans nos cellules, on porte ça dans notre ADN. Et c'est pas forcément quelque chose donc que tu as vécu toi, mais quelque chose que tu portes inconsciemment. Soit par loyauté à un ancêtre, souvent sans le savoir, soit même par loyauté à tes parents, soit, sans parler de loyauté, c'est des interdictions. Tu comprendras après, je vais donner des exemples pour que ce soit plus concret. Et donc ça peut venir d'un événement traumatique non digéré, hein, une guerre, un deuil, une faillite, une humiliation, un abus, un non-dit, des peurs, etc. Et tant qu'en fait ce trauma n'a pas été reconnu, libéré, il continue à vivre dans ton corps, dans ton inconscient, dans ton énergie, et en fait, tu te fais complètement manipuler, tu es la marionnette, d'accord? Et toi, tu répètes. Je vais te donner 3 exemples, d'accord? Très concrets de clients que j'ai accompagnés. La première, c'est cette femme qui avait ouvert un magasin depuis 3 ans, mais qui avait presque pas de clients. C'est comme si franchement, elle était invisible. Alors que elle faisait de la communication, elle avait des super produits, elle était super bonne dans ce qu'elle faisait, etc. On a travaillé ensemble et on a été explorer sa lignée. Et là, on a vu sa grand-mère qui était pendant la Seconde Guerre mondiale juive et qui avait donc cette terreur viscérale d'être vue, parce qu'être vue, ça voulait dire mourir. On a donc été libérer cette mémoire, et le lendemain de la séance, vraiment, il y a une femme qui entre dans ce magasin, elle dit « mais c'est incroyable, j'avais jamais vu ce magasin avant, c'est incroyable ». Et donc forcément c'est fou. Et puis pareil, dans la semaine, elle a eu un article dans le journal local et tout a commencé à se remettre en place. Et en fait, ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est tellement logique. On porte tellement de choses en nous. Nous ne sommes tellement pas juste cette humaine-là. Ensuite, je vais continuer sur mes exemples. Il y a eu cette autre cliente qui n'arrivait pas à recevoir l'argent. Elle travaillait, mais elle restait toujours dans la peur de manquer. Et quand on est allé voir, elle portait une mémoire d'une aïeule très, on va dire, catholique religieuse, qui disait « l'argent c'est le mal ». En gros, si tu as de l'argent, t'es une mauvaise femme, c'est le diable, une femme bien doit être pauvre, discrète. Bon, il y avait aussi d'ailleurs la sexualité liée à ça. Et on a nettoyé aussi tout ça ensemble. Et dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à vendre et à recevoir, et son rapport à l'argent a complètement changé. Et enfin, il y a cette femme qui ne trouvait pas l'amour, où vivaient toujours des histoires compliquées. Et en fait, elle était en fidélité à sa mère, qui elle-même a été toute sa vie malheureuse. Et en fait, c'est comme si inconsciemment, elle disait « si toi, maman, tu n'as pas été heureuse, alors moi non plus, j'ai pas le droit. Et moi non plus, je ne serai pas heureuse. » C'est pour ça qu'on parle de fidélité inconsciente. Et une fois que cette fidélité a été libérée, dans quelques mois après, elle a pu ouvrir son cœur et rencontrer vraiment quelqu'un avec qui elle a vécu une histoire d'amour, en tout cas saine. On sait pas, ça se trouve, elle se mariera pas avec, hein, mais au moins que ça soit sain et qu'elle puisse recevoir l'amour. Et des exemples comme ça, vraiment, j'en ai, mais plein, j'en ai à la pelle. C'est quelque chose qui me fascine et vraiment, je suis devenue experte à ce niveau-là. Et donc, j'ai envie de te le partager parce que pour moi, c'est quelque chose qui a aussi changé ma vie. Le nombre de mémoires familiales que j'avais et que j'ai encore, hein, je suis consciente qu'il y a encore des domaines dans ma vie où je suis influencée par ces mémoires familiales. Mais on a toutes des influences, surtout quand on est une femme. Et oui, on a eu quand même le droit de vote il y a, je dirais, 70 ans à peu près, à vue d'œil. On a eu le droit d'avoir un compte en banque il y a 60 ans. Je veux dire, c'est tout frais. Et donc forcément, on porte en nous ces peurs par rapport à la réussite professionnelle, par rapport à l'argent et aussi par rapport au couple. C'est-à-dire que c'est aussi très récent, le fait de pouvoir vraiment choisir avec qui on veut être en couple. Le fait de ne plus subir les assauts du conjoint parce que c'est normal d'avoir un droit de cuissage quand on est en couple. Ce genre d'aberration. Bref, tout ça, c'est il y a peu. Donc,
on porte plein de mémoires. Et puis même sans ça, d'accord, les hommes aussi ont énormément de mémoire là-dessus, c'est une évidence. C'est fascinant de pouvoir vraiment plonger en soi, voir tout ce qu'on porte et voir comment ça peut se déjouer vraiment au niveau de sa vie. C'est-à-dire que quand je dis ça peut se déjouer au niveau de sa vie, c'est que quand on travaille justement sur ses mémoires, ça se libère. Et donc c'est hyper important de pouvoir prendre conscience à quel point on est influencé. On pense que c'est nous, mais en fait ce sont des histoires anciennes qui vivent encore à travers nous. Et tant qu'on ne les libère pas, on tourne en rond, on est encore des marionnettes. Et donc comment est-ce qu'on les libère? Pas seulement en parlant ou en comprenant, bien sûr, on doit aller dans le corps, dans les mémoires, dialoguer avec les aïeux, dans l'énergie, dans l'inconscient. C'est ce que je fais en séance avec mes clientes. On vient libérer profondément ce qui bloque pour que le changement ne soit pas juste mental, mais aussi énergétique et durable. Et c'est aussi ce que je transmets vraiment à mes clientes, bien sûr, mais aussi dans mes programmes, dans mes formations, comme par exemple dans ma formation L'école des énergéticiennes de cœur. Bien sûr que j'aide d'abord les femmes à se libérer elles-mêmes des mémoires avant de pouvoir leur apprendre à le faire aussi sur leurs futurs clients. Et c'est ultra puissant. Et c'est parce que c'est pas juste un soin énergétique, c'est une transformation profonde, c'est une révolution et ça change des vies. Et si tu sens que ce que je viens de te partager te parle, si toi aussi tu as des exemples, n'hésite pas à partager parce que j'adore les exemples. Et si tu es intéressé par pouvoir aller libérer ça ou même pouvoir apprendre comment le faire, eh bien viens me retrouver aussi. J'ai l'école des énergéticiennes de cœur et j'ai aussi des coachings individuels.